Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de refaire un petit tirage ici avec l'oracle, le décodeur humain. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà fait celui-là, humain décodeur, vous vous souvenez? Bon, on va regarder un petit peu. Je sais que c'est un tirage qui peut aller en guillemets vite, j'en ai déjà fait. En même temps, il peut parfois quand même durer parce qu'il y a quand même un caractère assez psychologique à ce tirage. On va un petit peu décoder pour voir certains blocages, certains fonctionnements qu'on peut avoir qui peuvent nous empêcher peut-être d'avancer ou qui nous plombent. On va un petit peu voir ce qu'il en est ici. N'oubliez pas que ce tirage est un tirage, une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Alors ici on nous parle des mots qui ont un pouvoir. C'est effectivement, on nous dit toujours que les mots ont cette capacité de guérir, mais aussi de vraiment détruire quelqu'un. Quand on voit que parfois, quand un enfant n'est pas encouragé par ses parents, mais peut-être plutôt justement, tu ne sers à rien, tu es bon à rien, vous voyez, de toutes ces choses-là, finalement, l'enfant ne sait pas se déployer et grandir sainement et en ayant confiance en lui. Donc on dit toujours, les mots ont vraiment un pouvoir très important, aussi bien dans le bien que dans le mal d'ailleurs, dans les deux sens, bien sûr. La connerie est contagieuse. Je l'ai pas vu venir celle-là. Bon, effectivement, quand on nous parle effectivement que les mots ont un pouvoir, la connerie est contagieuse. Oui, c'est vrai. Pour l'instant, à notre époque, là, on a un petit peu ce problème au niveau des actualités ici avec tout ce qu'on vit. On a parfois l'impression effectivement que la connerie est contagieuse et qu'on essaie d'ouvrir les yeux aux gens et que voilà, c'est pas toujours évident en fait. La main manipule un objet. Ici, c'est comme on dit toujours, aimez les gens et servez-vous des choses. Et là, certains, effectivement, se laissent manipuler peut-être par des objets, plutôt que... Et quand je dis par des objets, c'est pas votre machine à laver qui va vous manipuler, mais on est manipulé par l'argent, par avoir, par le fait de... ouais, par le paraître finalement. Avoir une maison, avoir une voiture, avoir un chien, avoir une femme. Bon, la femme et le chien ne sont pas forcément des objets, mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas manipulé par tout ça. Alors que normalement, les objets, ils doivent nous servir, pas nous manipuler, pas faire de nous des personnes autres, j'ai envie de dire. Et la dernière carte qui est sortie, c'était le pionnier. Ouais, on nous invite à sortir un petit peu des rangs ici. On nous invite à sortir des rangs, à ne pas nous laisser manipuler par les objets, par le côté peut-être, je ne vais pas dire médiatique, mais c'est dans l'air du temps, hein, par les médias, ne pas nous laisser manipuler par des passes, ne pas nous laisser manipuler par... je sais pas moi, on veut absolument une belle robe ou une belle voiture et finalement on va peut-être travailler, oublier réellement ce qu'on est, ce qu'on aime pour avoir absolument de l'argent, pour absolument avoir cette voiture. La manipulation peut être par là, donc par rapport à l'objet de convoitise. C'est là qu'on nous dit que la connerie est contagieuse dans le sens où on peut vite, pour les autres, vouloir paraître autre chose à travers ce qu'on a. Et si un a quelque chose, il faut que le voisin forcément montre qu'il a aussi tout autant, si pas plus. Et comme je dis, ça fait un peu boule de neige, ce genre d'effet. Une fois que quelqu'un commence, souvent, c'est contagieux, effectivement. Ici, on nous dit que les mots ont vraiment un grand pouvoir. Donc, j'ai l'impression qu'on vous incite ici à avoir peut-être ce rôle de pionnier, qui va prendre la parole pour essayer justement peut-être de désacraliser l'objet, de désacraliser certaines choses, de rendre leur juste place à certaines situations, à certaines choses, pour ne plus se laisser manipuler. Alors ici on parle d'objets, mais ça peut être n'importe quoi bien sûr, par la société, par une société de consommation, par les médias, par des horaires de travail que votre patron vous impose, par cette image de l'employé modèle. Enfin, vous voyez toutes ces choses... parce qu'ici on parle d'un objet, mais ça peut être dans les grandes lignes autre chose qu'un objet vraiment. Mais ça peut être un objet si vous comprenez, si vous sentez qu'il y a effectivement des choses
qui vous tiennent un petit peu. Bon, parfois une maison peut être un objet manipulateur, hein. On se retrouve avec une grosse maison, avec des gros frais de chauffage, des gros frais de cadastre. Et on se retrouve à devoir peut-être garder un job qu'on n'aime pas parce que ce job qu'on n'aime pas, il paye les factures, quoi. Vous voyez? Et on se retrouve finalement dépendant à cause de cette maison ou de cette grosse voiture ou de ce bateau ou de ces vacances qu'on a réservées et qu'on sait qu'il faut encore de l'argent à dépenser sur place. Donc on va devoir travailler dur pour avoir de l'argent de poche sur place. Vous voyez toutes ces choses un petit peu... Et c'est là qu'on nous dit qu'on doit peut-être lâcher cette forme de manipulation et de dépendance à tous ces objets, à tous ces objets, à toutes ces choses comme ça qui nous tiennent un peu, qui nous... Ouais, qui nous tiennent par le bout du nez quelque part ici. On vous incite à être le pionnier qui va pouvoir se servir des mots M-O-T-S, hein, pour pouvoir peut-être, je ne vais pas dire arrêter la connerie, mais pour peut-être rendre contagieuse autre chose que la connerie. Donc peut-être apporter des choses positives, plus construites, plus sensées, et d'arriver finalement à, plutôt que d'être manipulé par la connerie, d'être entre guillemets manipulé par des paroles saines, apaisantes, sereines, qui font grandir l'autre, qui mettent en confiance, qui permettent de grandir et pas effectivement d'être dans une forme de dépendance d'objets ou de société ou de choses comme ça ici. On vous incite à être ce pionnier, à oser, à prendre le pas, à montrer la voie quelque part, à montrer la voie face à la bêtise, face aux conneries. C'est comique parce que cette carte, je ne l'ai vraiment pas vu venir. La connerie est contagieuse. Et Dieu sait si c'est vrai. Hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc voilà, ici on vous incite à être l'exemple. Ouais, à être l'exemple. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais du détachement par rapport à ce qui est inutile. Et de choisir effectivement avec grande parcimonie vos termes, vos mots, parce qu'ils auront énormément de pouvoir sur les autres si vous les utilisez bien. Alors quand je vois la carte, la main manipuler les objets, ça me fait penser au magicien hein, qui a cette dextérité de créer l'illusion. Et c'est vrai que quand on est sous l'illusion, c'est de la connerie, hein, c'est du vent. Et on peut tous se mettre à croire ces conneries et cette illusion. C'est ce qu'on appelle des égrégores chez les mages et magiciens, justement. C'est une fausse croyance, mais qui est tellement répandue auprès de plusieurs personnes que finalement tout le monde finit par y croire. Parce que tout le monde y croit, le voisin y croit, le père y croit. Et finalement, si on n'y croit pas, on a juste l'impression de ne pas faire partie du lot, quoi. Donc, on se dit que ça doit être la vérité puisque tout le monde y croit. Vous voyez, c'est un petit peu... Eh bien, c'est ça ici. On vous dit d'initier le pas, d'être ce pionnier, à faire cesser cette connerie. Et c'est pas moi qui le dis à YouTube, regardez, hein. C'est le jeu qu'il faut censurer, hein. C'est pas moi. Donc voilà. Je ne sais pas ce que je vais tirer là-dessus du coup. Mais une petite carte de la vérité, tiens. De la vérité cachée, nos vérités cachées, qui nous aident aussi à trouver tout ce qu'il faut débloquer. Je trouve qu'ils vont assez bien ensemble, ces deux jeux, en fait. Ils vont assez bien ensemble. Et à des fois, les cartes ne m'inspirent pas toujours. Et là, du coup, je me retrouve... Celui-ci, ça, c'est sûr qu'il faut que je regarde dans le petit livre, parce que les symboles, franchement, ne me parlent pas du tout par rapport à ce qui est écrit dans le livre. Mais ici, par contre, j'ai pas besoin d'aller dans le livre. Il y a déjà l'inspiration vraiment qui me vient direct. Donc ça, je ne ressens pas le besoin d'aller dedans. Mais celui-ci, oui, je vous lirai la page qui est consacrée. C'est pour ça qu'une en carte conseil, c'est bien. Alors, voici la carte. Regardez ce qu'elle vous inspire. Si vous y voyez un message, si vous y voyez quelque chose, regardez-la. Laissez pas aller vos intuitions. N'hésitez pas à laisser passer quelques mots qu'elle vous inspire. On va voir si quand je vais lire, si ça colle. Donc je prends le livre, laissez venir les mots, laissez venir votre intuition, vos ressentis. Et on va regarder la page 45. Alors, c'était là. Alors déjà, le filtre, c'est le nom de la carte. Les filtres, enfin le filtre. Si vous avez tiré ce seau
vous voyez la situation actuelle à travers un filtre. Ben, à travers les mains du magicien qui crée l'illusion. On est à fond dans le thème ici. Hein. Et que la connerie est contagieuse. Donc, je continue. Et vous ne le savez même pas. Ben oui, si l'illusion est parfaite, généralement, on ne le sait pas. Par conséquent, vous ne voyez pas la situation clairement. Ben non, nous sommes dans l'illusion. Nous avons tous une perspective. Les perspectives sont limitées parce qu'elles sont la plupart du temps subjectives. Un objet aura un aspect différent selon la perspective que vous en avez. Chaque perspective correspond à un angle différent sur quelque chose. Nos perspectives façonnent nos expériences et nos expériences façonnent notre perspective. Nous pourrions considérer que la perspective objective sur une chose est l'amalgame de toutes les perspectives subjectives qu'on peut en avoir. Un enfant aura du foyer familial une perspective totalement différente de celle d'un parent. Un médecin aura un point de vue totalement différent de celui du patient, sur un problème de santé bien évidemment. Imaginons ainsi la perspective subjective, c'est comme regarder dans un télescope à un seul objectif. Et comme si notre perspective subjective n'était pas assez limitée, ce qui la limite davantage et embrouille davantage ce qu'on voit à travers elle, est de faire que nous voyons aussi le monde à travers des filtres. Donc, comme si vous regardez le monde à travers un télescope, un seul objectif n'était pas assez déplorable, cet objectif que nous utilisons est aussi en plus muni d'un filtre. Cela déforme la réalité de ce que nous observons. Nous pouvons reconnaître les limites de la perspective de quelqu'un et voir ses filtres. Cependant, nous avons beaucoup de mal à reconnaître les limites de notre propre perspective et à reconnaître notre propre filtre. Un filtre, c'est tout ce qui façonne ou déforme notre perception de quelque chose. Il peut s'agir de pensées qui nous sont transmises, d'informations dont nous sommes nourris, de croyances qu'on nous a conditionnés à adopter, que ce soit la société ou l'éducation, de façon dont l'information nous est présentée, d'expériences que nous avons vécues et des significations que nous attribuons à ces expériences, pour ne citer que quelques exemples. Alors, certains de ces filtres sont bénéfiques, d'autres sont préjudiciables, mais dans un cas comme dans l'autre, il faut être conscient d'une chose, ils ne sont pas nécessairement exacts. Et ils peuvent déformer totalement votre capacité à voir ce qui est réel. Chaque filtre que nous adoptons changera notre façon de voir le monde et de nous voir nous-mêmes. Chaque filtre façonnera notre expérience de la vie, les choses que nous pensons, disons et faisons. Il n'y a rien de plus dangereux dans ce monde qu'une perspective subjective que l'on confond avec une perspective objective. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un filtre. Si vous avez tiré ce sceau, un filtre déforme votre capacité à voir ce qui est réel. Vous confondez votre perspective subjective déformée avec une perspective objective. Remettez en question votre perception et sortez de votre perspective limitée et très individuelle. Considérez toutes les autres perspectives possibles par rapport à la situation actuelle. Donc, comme on vous disait, il y a effectivement, quand on parlait de conneries, de conneries qui étaient contagieuses, on parlait, donc il y a apparemment un filtre qui n'est pas que votre filtre, c'est un filtre que j'ai envie de dire qui est un petit peu commun, hein, puisqu'on parle de bêtises contagieuses, donc c'est quelque chose que vous n'êtes pas seul à avoir, qui concerne un tas d'autres personnes, et c'est là qu'on vous incite à être le pionnier et à retirer ce filtre, à voir clair, à changer d'angle de vue et à le dire clairement en choisissant bien vos mots. Que vous, quelque part, que vous avez déjoué ces manœuvres du magicien illusionniste qui est représenté par ce filtre finalement. Voilà, vous avez déjoué les tours du magicien, vous avez vu l'illusion, vous avez vu le truc, vous avez vu son truc, qui fait que maintenant, je ne vais pas dire que ça enlève toute la magie, mais vous avez vu la réalité. Alors certes, ça fait peut-être moins rêver, c'est possible, et du coup les gens préfèrent rester dans leur connerie d'illusion et penser que la magie est réelle, que le filtre est réel, que l'illusion est réelle, parce que c'est certainement beaucoup plus joli, plus agréable, plus réconfortant peut-être même pour certains. Et c'est là qu'on vous dit de choisir les bons mots, parce que les gens ont du mal à entendre la vérité, et surtout c'est les moins jolis que l'illusion. Donc sélectionnez bien vos mots. On vous dit que vous êtes vraiment capable de le faire, vous pouvez être ce pionnier, vous pouvez être cette personne qui va trouver les mots
pour rendre ce nouvel angle de vue, cette réalité derrière cette illusion en fait. On vous dit vraiment que vous avez cette capacité à pouvoir montrer la réalité en fait, montrer un autre angle de vue aux autres et faire percevoir cette réalité. Donc voilà mes petites bulles, je sais que c'est une guidance très différente, vous savez bien, une fois qu'on sort cet oracle-là, enfin ces oracles-là, on est beaucoup plus dans le psychologique et dans le spirituel et autres. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance différente vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est fait. Et voilà, comme je vous disais, ça ne vous coûte rien, ça aide vraiment la chaîne à se développer et avoir une plus grande visibilité. Donc ne vous empêchez pas de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, ça fera plaisir. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!